Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Et oui, aujourd'hui, enfin, ça faisait longtemps que je devais faire cette vidéo, je vais vous parler de ce que je fais en dehors de YouTube, mais également en dehors de mes études. Bon, vous l'avez vu au titre de la vidéo, effectivement, je ne suis pas boursier ni hockeyeur professionnel. Les blagues, on repassera. Donc oui, comme vous pouvez voir dans le titre, j'ai créé ma marque de prêt-à-porter. Donc j'en ai jamais parlé sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, voilà, c'est la première fois. Mais j'ai laissé quelques indices par rapport aux anciennes vidéos. Donc oui, effectivement, je porte souvent des vêtements de ma marque dans mes vidéos, mais j'ai également parlé de ma marque dans une ou deux vidéos, voilà, sans mentionner bien sûr que c'était la mienne, mais j'en ai parlé. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté sur Instagram pour me dire qu'ils avaient trouvé mon business à travers les vêtements que je portais dans mes vidéos. Donc oui, vous l'avez compris, j'ai ma propre marque de vêtements. Donc comme vous l'avez compris, le nom de ma marque c'est Ombre Parisienne et je l'ai créé il y a maintenant 3 ans. Donc voilà, j'ai commencé en mars 2018 à peu près. Bon, clairement cette vidéo ça va être un fouillis total. Je sais pas du tout par où commencer. Donc ce que je vais faire c'est que je vais parler comme si je parlais avec quelqu'un. Et puis après, je pense que des informations arriveront petit à petit. Généralement dans mes vidéos j'écris un script, voilà, pour pas perdre le fil. Mais là ça va plus être une discussion entre vous et moi. Sans que vous parliez bien sûr. Ce serait bizarre. Donc je vais vous faire une petite introduction sur la marque de vêtements et ensuite on ira un petit peu plus en profondeur. Donc Ombre Parisienne, c'est une maison de mode parisienne. Donc comme vous le savez, je suis de Paris, voilà, je suis né dans le 92, bon, à côté de Paris. Et j'ai toujours été à Paris, voilà. Sauf pour mes études supérieures où là j'ai bifurqué en Normandie chez ma mère. Mais sinon j'ai toujours vécu à Paris. Et à travers ma marque de vêtements, je propose des pièces épurées, des coupes travaillées et une esthétique représentative de la culture parisienne. Donc mes vêtements s'adaptent aussi bien pour l'homme que chez la femme. Après bien sûr il y a des vêtements destinés aux femmes et des vêtements seulement destinés aux hommes, voilà, avec des coupes et des matières différentes. Bon, maintenant je vais vous parler un petit peu de comment et pourquoi j'ai voulu créer ma marque de vêtements. Le projet, donc, qui est la création de marque de vêtements, est né après plus de 3 ans de réflexion et de recherche à peu près. Donc ça fait à peu près 6 ans que je vis avec l'idée de créer ma marque de vêtements. Donc voilà, j'ai mis 3 ans à un petit peu travailler, à analyser ce que je souhaitais faire, le nom, l'image que je voulais donner à ma marque de vêtements, l'atmosphère, un petit peu la vibe on va dire. Donc ça j'ai mis à peu près 3 ans, c'est très long, je sais, j'ai mis beaucoup de temps à me lancer. Et ça fait 3 ans, donc en totalité 6 ans, que j'ai créé ma marque de vêtements. Mais bon, vous allez me dire, Lucas, pourquoi tu as créé ta marque de vêtements et pourquoi elle s'appelle Ombre Parisienne? Alors la réponse à pourquoi j'ai créé ma marque de vêtements, je souhaitais tout simplement apporter un vent de renouveau dans le vestiaire masculin, mais également féminin, en représentant à travers les différentes collections le côté sombre et également le côté lumineux de Paris. Parce que oui, Paris n'est pas simplement connu que pour ses Champs-Élysées, sa Tour Eiffel ou Notre-Dame de Paris. Effectivement, il y a des côtés un petit peu plus sombres qui ne sont que très rarement mis en valeur. Alors oui, bien sûr, au début, je n'avais qu'une seule envie, c'était de porter mes créations. J'étais pas du tout dans l'optique de créer une marque de vêtements. Donc c'est à ce moment-là que j'ai créé la première pièce, donc voilà, qui fut pensée et créée. Mais d'ailleurs, je crois que je l'ai ramenée à Casablanca, la première pièce. Je vous la montre? Je vais vous la montrer. Attendez, jugez pas, je suis en pyjama. Hop, on s'éloigne. Alors, je vais vous expliquer. Donc c'est ce t-shirt là, je vous montre pas ça tout de suite. La première fois que j'ai voulu faire mes propres vêtements, d'ailleurs on peut pas dire que c'est mes propres vêtements parce que j'ai choisi une base qui était déjà créée. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur ASOS, j'ai regardé un petit peu les différents t-shirts. Voilà, je voulais juste au début pas du tout m'attarder sur la qualité du t-shirt ou même faire mes propres t-shirts. Je voulais tout simplement mettre les designs que j'avais conçus ainsi que le nom de ma marque de vêtements avec la typographie, le logo sur un t-shirt basique, je m'en foutais. J'ai donc choisi un t-shirt ASOS, vous pouvez voir l'étiquette. Vous vous rendez compte, ce t-shirt ça fait 3 ans, c'est ma première pièce. Bref, bon allez je vous le montre. Donc voilà. Donc ça c'est l'écriture Ombre Parisienne, donc c'est la typographie, voilà. Et derrière, je sais pas, alors il n'y a pas beaucoup de personnes qui reconnaissent. Ça a été mon premier design que j'ai pu créer, outre le logo de ma marque de vêtements. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Non, d'ailleurs, je vais vous montrer directement le logo. Donc voilà, ça c'est le logo de ma marque de vêtements. Ça, c'est l'écriture. Et ça, c'est le logo. Je vais vous laisser un petit peu un temps de réflexion pour essayer d'analyser et comprendre ce que c'est. C'est fini. Ce logo représente Paris. Voilà, représente Paris, la carte de Paris. Normalement, si vous êtes parisien, vous pouvez à peu près percevoir les arrondissements. C'est les initiales Ombre Parisienne. Donc là, vous pouvez voir le O et le P. Voilà. Et en fait, j'ai voulu séparer Paris en deux. Encore une fois, pour jouer sur le côté sombre et le côté lumineux. Pour montrer que je veux représenter ces deux parties. J'ai séparé Paris en deux. Mais ça englobe la totalité. Voilà, le O et le P, qui sont les initiales d'Ombre Parisienne, comme je vous l'ai dit, englobent la totalité de Paris. Bref, je vous montre les t-shirts.
Donc ça, comme je vous l'ai dit, c'était l'écriture. On voit plus ma tête, tac, je vous montre. Donc ça, c'était l'écriture que j'ai mis devant, un peu type Bogo. Et derrière, c'était un design et un des premiers designs que j'ai pu concevoir. Bon, je sais pas si vous avez bien vu, ça représente un baiser en fait. Une personne qui embrasse le cou d'une femme, voilà. La qualité est médiocre, sachant que c'est sur un t-shirt ASOS que j'ai pas du tout payé très cher. Je vous explique, je devais partir à Boston, donc ça fait maintenant 3 ans. C'était ma première expatriation. Et je me suis dit, putain, mais non, mais moi, voilà, j'avais envie de créer ma marque de vêtements. Ça faisait 3 ans que je travaillais dessus. Je me suis dit, putain, si je vais à Boston, je vais encore patienter, c'est mort. Donc, j'ai commandé tout ça sur ASOS. Tac, 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 je les ai pris. Je les ai amenés à un imprimeur à Paris. Je sais plus où c'était, je crois que c'était dans le 15e arrondissement. Je me suis dit, putain, il faut que tu me fasses ça. Et donc, il y avait des pulls et il y avait des sweats. Tout ça, je les avais pris chez un grossiste. Voilà. Donc, ça, c'était ASOS. Et les sweats, je les avais pris chez un grossiste. C'était quoi le nom? C'était Fruit of the Loom, je crois. Ou non. C'était quoi le grossiste? Attendez, je vais le trouver en deux. Je crois que ça commençait par un R. Russell. Donc, le grossiste, c'était Russell. Pour les suites, là, je les ai pas, mais je vais vous mettre une photo. Voilà. Et ça, c'était ASOS. Je reçois les t-shirts ASOS que j'emmène directement dans le 15e pour qu'ils puissent faire les impressions. Donc les impressions, il me les a fait en combien de temps? Il me les a fait en 1 semaine, ça a mis beaucoup de temps. Enfin, beaucoup de temps par rapport à la quantité, j'avais pas beaucoup de quantité. Et également les suites, mais là les suites, c'était directement, comment on peut appeler ça? L'imprimeur, celui qui va faire le design, enfin le design c'est moi, mais celui qui va apposer les designs sur le vêtement, qui s'occupait de réceptionner les suites. Voilà, parce qu'ils étaient en lien directement avec l'entreprise Russell. Donc ils réceptionnaient les suites. Moi, j'ai fait un devis que j'ai signé, qui était extrêmement cher parce que je ne m'y connaissais pas du tout à l'époque. J'ai signé. Moi, tout ce que je voulais, c'était avoir mes vêtements, partir à Boston avec mes vêtements et shooter là-bas. Voilà. Je voulais avoir mes propres vêtements. Enfin, mes propres vêtements, à proprement parler. D'ailleurs, c'est pendant la Coupe du Monde 2018. Donc, vous pouvez voir que le design derrière, c'est moi, là aussi, qui l'ai dessiné. Et je suis content parce que c'est vraiment un premier suite, donc ça fait bizarre. Et voilà, c'est moi qui ai dessiné le logo et c'était en lien avec la Coupe du Monde. Voilà. Je me suis dit que c'était sympa. Et d'ailleurs, ce sweat a beaucoup plu. J'en ai vendu pas mal. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, écoute, lance ta marque. Bref, encore une fois, ça, c'est les premiers t-shirts. La qualité, elle est nulle. Elle est vraiment nulle. Mais encore une fois, je le porte encore. Attendez, je vous ai pas montré. Regardez. Il y a des craquelures et tout. Bon, je vais pas donner l'entreprise qui a fait ça. Ils m'ont dit que ça allait tenir, ce qui est complètement faux. Mais ça fait quand même 3 ans. Ça tient certes, mais comme vous pouvez voir, il y a des petites craquelures un peu partout. Bon, bref. C'est le premier t-shirt et je le garderai toute ma vie. Tac. On se rapproche. Donc comme je vous l'ai dit, devant l'unanimité du résultat et le fait que j'ai pu voir que mes vêtements plaisaient, j'ai décidé de créer ma première collection. Donc j'étais à Boston et c'est à Boston que j'ai commencé à faire mes premiers croquis pour directement faire ma première collection. Donc durant ces 3 ans de recherche avant de créer ma marque de vêtements, j'ai pas réussi à trouver les producteurs qui pouvaient me convenir pour pouvoir travailler directement les coupes parce que je voulais vraiment créer un vêtement qui représente Ombre Parisienne et qui me représente moi directement. Et le problème, c'est que j'arrivais seulement à trouver des grossistes ou alors directement des personnes qui pouvaient me faire une coupe un peu basique et tout, et c'est pas ce que je souhaitais. Donc à Boston, j'ai décidé de créer la première collection. Donc ce que j'ai décidé pendant que j'étais à Boston, c'était de sortir une grande collection et juste un sweat basique qu'on peut appeler Bogo généralement. Donc voilà, un sweat basique avec juste écrit Ombre Parisienne, donc avec l'écriture, pas cette écriture là. Donc j'ai pensé de un à cette petite collection, mini collection, et à l'autre un petit peu plus grosse. Voilà, je les ai designés, j'ai fait les dessins, tout ça, j'ai tout fait au propre. Et j'ai réussi à rentrer en contact avec une entreprise parce que oui, je vous ai pas dit, mais moi, je souhaitais absolument travailler sur des vêtements biologiques respectueux de l'environnement, mais également des conditions de travail. Et j'ai réussi à trouver une entreprise, d'ailleurs, je travaille encore avec elle actuellement. Donc j'étais encore à Boston, je suis rentré en contact avec cette entreprise, on a commencé à parler, ce que je voulais faire, bref, j'ai envoyé derrière, on s'est échangé des devis et tout. Et je lui ai dit, bon bah très bien, je rentre en France. Après bien sûr mon semestre d'expatriation. Là je suis à Casablanca en 4e année, 2e semestre. Sauf que j'étais à Boston donc en 2e année. Voilà, premier semestre, 2e année. Donc j'ai terminé mon semestre d'expatriation et je suis directement rentré à Paris. Et on a directement commencé à travailler ensemble. Et j'ai directement sorti ces 3 suites, voilà, très simple. Avec juste un petit logo brodé et l'ombre parisienne directement dessus. Donc oui, je vous l'ai pas dit, mais je privilégie dans ma marque de vêtements tout ce qui est matière biologique et recyclée. Qui prennent bien sûr soin de la peau,
et de l'environnement. Donc voilà, je suis heureux de vous dire que je dispose des certifications, mais également des labels environnementaux les plus stricts du marché sur l'ensemble de la chaîne de production. Sur l'ensemble de la chaîne de production. Donc voilà, Ombre Parisienne n'utilise jamais de coton conventionnel et la plupart des vêtements sont à 100% composés de coton biologique. Mais j'ai pas envie de m'attarder sur ce sujet-là, juste pour vous dire que les vêtements sont respectueux de l'environnement, ils sont bio. Et je fais attention également, lors de la chaîne de production, à ce que les conditions des personnes qui travaillent donc, pour confectionner ces vêtements soient respectées. Et voilà. Et c'est d'ailleurs le label GOTS. Donc GOTS, c'est Global Organic Textile Standard, qui traque toute la chaîne de production. Que ce soit depuis les champs de coton, donc de la récolte, à la fabrication des fibres, à l'assemblage des pièces, au produit final avant et même après l'impression. Et encore une fois, avec le respect des standards sociaux des travailleurs. Mais encore une fois, je vais pas m'attarder sur ce sujet-là. Donc Ombre Parisienne se veut fortement inspirée par la street culture parisienne. Et puis son inspiration dans le sport, la musique, l'art, la mode, le cinéma et plein d'autres domaines. Donc lors de la création des pièces futures, lors des prochaines collections, j'accorde une place primordiale au côté graphique. Derrière les designs apposés sur les classiques du vestiaire urbain, donc que ce soit hoodie, t-shirt, crewneck, mais également maintenant sur des pulls en laine, se cachent de nombreuses heures de recherche et de dessin. Donc les vêtements sont uniquement confectionnés en France à partir de fibres naturelles issues de plantations durables, ce qui offre une douceur inégalée aux pièces. Comme je vous l'ai dit, je fais extrêmement attention à la qualité des produits que je propose, donc on fait également réaliser nos broderies, nos impressions et nos coutures en France. Donc voilà, c'est très général, mais je vous ai un petit peu résumé la chose. Donc à l'heure d'aujourd'hui, j'ai créé 4 collections. Donc voilà, en 3 ans, j'ai fait 4 collections. La collection Rive Gauche, donc celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc cette collection, elle a été imaginée à Paris juste avant que je parte à Boston. Mais de toute façon, je vais faire une vidéo où je vais vous parler des différentes collections que j'ai pu créer. Voilà, je pense que ça peut être très intéressant. Donc cette collection, enfin non, on peut pas appeler ça une collection, voilà, il n'y a que 3 crewnecks. C'est vraiment, bon, on va dire, ma première sortie. Donc ensuite, il y a la collection Rue du Parc, donc là c'est ma deuxième collection, qui a été imaginée à Boston, donc dans le Park Street. Donc voilà, j'étais souvent dans le Park Street, donc il y a un très grand parc dans le centre de Boston, d'où l'appellation Rue du Parc. Et donc là, j'ai décidé de sortir un crewneck, un hoodie et des t-shirts. Donc voilà, sur chaque modèle, il y a 3 couleurs différentes. Bon, ensuite, j'ai sorti ma 3e collection qui là était un petit peu plus fournie que la deuxième. C'est la collection 40 rue du Télégraphe. 40 rue du Télégraphe, c'est l'endroit le plus haut de Paris et donc là où il fait le plus froid. Et comme vous l'avez compris, j'ai sorti cette collection en hiver. Et donc là, on a pu retrouver des t-shirts, des all zip, des hoodies, des jogging, des crewnecks, des polaires et des accessoires comme des bonnets, une sacoche, un parfum, oui, j'ai écrit un parfum, un mug et des affiches. Donc comme vous pouvez voir, la collection était beaucoup plus fournie que mes anciennes collections. Ah oui, je vous l'ai pas dit, dans ma marque de vêtements, je suis seul, voilà, j'ai été le seul à la créer. Et j'ai mon meilleur ami, par contre, qui fait les photos de la marque, qui sont magnifiques. Donc direct, si tu passes par là, je te passe le salam, c'est comme ça qu'on dit ici. Je suis même pas sûr qu'on dit je te passe le salam, non, c'est n'importe quoi ce que je dis. Salam tout court, on va dire. Et pour la dernière collection, c'est la collection Sèvres-Babylone. Sèvres-Babylone, le quartier où j'ai étudié quand j'étais à Paris. Et là, j'ai essayé de travailler des matières un petit peu différentes. Voilà, je suis sorti du classique vestiaire urbain, qui sont les hoodies, le crewneck et le t-shirt, pour des matières un petit peu plus techniques. Donc dans cette collection, j'ai travaillé sur des vestes en laine, également des pulls en laine bouillie, voilà, qui est une technique de laine. Mais encore une fois, des t-shirts, des hoodies et des crewnecks, mais là c'était une collection été, donc c'était pas les mêmes matières au niveau des crewnecks ou des hoodies, c'était des matières un petit peu plus légères, voilà. C'était pas le coton épais que j'ai pu faire lors des collections hiver. Et dans cette collection, j'ai également sorti des shorts, des casquettes et des bonnets. D'ailleurs, vous pouvez voir mon frère qui pose souvent pour la marque. Et là, avec moi maintenant, j'ai une mini collection, on va dire, donc à Casablanca. Donc, je me suis inspiré un petit peu de la culture casablancaise pour créer seulement des vêtements à base de laine que je vais sortir. D'ailleurs, suivez-moi sur TikTok parce que je vais vous en parler, donc après cette vidéo, je vais vous en parler. Et je vais organiser des shootings à Casablanca. Bref, tout ça, faut me suivre sur Insta et également sur TikTok, je vais vous en parler. Mais ça va être très sympa. D'ailleurs, est-ce que je vous montrerai pas un seul pull en laine? Juste un petit aperçu, je vous montrerai. Encore une fois, on juste forme pyjama. Hop. Bon, désolé si j'ai un peu les yeux larmoyants et le nez qui coule. J'ai des allergies, c'est horrible. Bon, voici un petit aperçu d'une des pièces qui sera dans la prochaine collection. Donc c'est un all zip en laine d'agneau. D'ailleurs ça sent bien l'agneau. Je peux vous dire que c'est de la matière qui sent. Donc voilà, juste avec l'étiquette Ombre Parisienne, la taille, tout ça. Très simple, encore une fois, là c'est vraiment assez simple. Et une étiquette dorée, donc bref, Ombre Parisienne, je ne vais pas vous montrer quand même
je vais organiser un shooting et de toute façon je mettrai tout ça sur YouTube, sur Insta et sur TikTok. Alors aujourd'hui je vais pas vous parler de combien il m'a fallu pour créer ma marque de vêtements, comment j'ai pu faire, vers qui je me suis tourné ou des choses comme ça. Je pense que ce sera pour des prochaines vidéos. De toute façon si vous avez des questions je vous laisse les mettre en commentaire sous la vidéo. Et comme ça j'y répondrai et puis je pourrais peut-être faire des vidéos par rapport aux questions qui me seront posées. Donc si vous êtes intéressé de voir de plus près les différents visuels que j'ai pu créer, l'histoire de la marque, tout ça, tout est dispo sur le site, voilà, vous pouvez voir tout ça. Donc le site il est directement en description, je sais pas pourquoi j'ai bugué. Il y a également l'insta de la marque, voilà, le Facebook, tout ça. Je suis à peu près dispo sur tous les réseaux sociaux. Alors sur TikTok je suis dispo mais j'ai pas encore posté, mais je vais commencer très prochainement. Mais après encore une fois le compte est créé, donc si vous voulez m'ajouter sur TikTok avec Ombre Parisienne, ça n'a pas de sens. Si vous voulez ajouter Ombre Parisienne sur TikTok, le TikTok est créé, c'est Ombre Parisienne, je vais pas finir ma phrase. Bref, Ombre Parisienne est disponible sur TikTok mais il n'y a pas encore de vidéo. Mais si vous voulez ajouter, faites-vous plaisir. Et ça me ferait plaisir. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir de vous en parler. Ça fait maintenant 1 an que je suis sur YouTube et j'en avais toujours pas parlé. J'avais toujours pas parlé de ce qui me prenait le plus de temps dans ma vie. Et franchement, ça me fait du bien d'en parler, genre. Et maintenant, je vais pouvoir voilà, vous en parler un petit peu plus précisément. Vous expliquer maintenant ce que je fais dans ma vie parce qu'effectivement, c'était... Voilà, la majeure partie de ce que je fais de ma journée, c'est par rapport à ma marque de vêtements. Et je vous en parlais pas, donc c'était un peu bizarre. Bon, encore une fois, je sais qu'il y a des choses dont j'ai pas parlé sur ma marque de vêtements. Là, je vais finir la vidéo, je vais me dire, ah putain, mais j'aurais dû parler de ça, ta. Mais bon, bref, l'important, c'est d'avoir commencé. Et encore une fois, si vous avez un projet, commencez-le. Voilà, n'ayez pas peur. De toute façon, la peur maintenant, ça n'existe plus. Si vous voulez avoir un projet, si vous voulez avancer, bah allez-y. Non, honnêtement, lancez-vous. Et c'est en échouant qu'on devient plus fort et qu'on sait directement là où on veut aller. Et sachez que j'ai vécu beaucoup de galères avec cette marque de vêtements, mais j'ai toujours su me relever, parfois difficilement, et c'est ça qui est génial. J'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo, ça m'a fait plaisir de vous en parler, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!